Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Le jeudi, nous nous retrouvons pour votre émission préférée, But Football Club, avec le site de référence butfootballclub.fr. Et les habitués sont là, mais également de plus en plus d'auditeurs et d'auditrices qui nous le disent quand on les croise dans la rue, un petit peu partout en France. Notamment Michel Moulin. C'est vrai que vous voyagez beaucoup, vous rencontrez beaucoup de gens. Michel Moulin, bonsoir. Bonsoir. Et on vous dit, on vous adore le jeudi. Absolument. Sur Sud Radio. Surtout Karim. Parce que vous parlez vrai. Oui, c'est vrai qu'en général, c'est vrai que le dénominateur commun et la force principale de cette émission, c'est Karim Zeribi. Bonsoir Karim. Les chambreurs que vous êtes. Mais non, Karim. Dans un vestiaire, tu sais. Votre présence draine un auditoire incroyable. Vous ne vous rendez même pas compte de votre pouvoir. Évidemment. Ouais. C'est bankable, non? Vous êtes bankable. On parle de vous d'ailleurs pour le poste de Premier ministre qui s'est libéré récemment. Donc on espère que Karim sera avec nous jeudi prochain quand même. Hein. Je sais pas. Soyez le bienvenu, mon cher Karim. Voilà. On laisse planer le doute. Bonsoir à Karim Zeribi, bonsoir à Michel Moulin, bonsoir également à Jimmy Algerino. Bonsoir mon cher Jimmy. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous êtes candidat à rien mon cher Jimmy ou candidat à tout vous? Au sport. À la passion du foot. Je t'oublierai voilà. pas, Jimmy, je t'oublierai pas. Voilà. Je croyais que c'était Carl Olive. Non. Ouais, c'est Carl Olive. Carl Olive, ministre des Sports, mais Jimmy, vous pourriez récupérer, je sais pas, la culture par exemple, vous en tant que grand musicien, grand rappeur. Algerino. Ça m'est encore arrivé il y a pas longtemps, on m'a confondu encore avec le rap. Ben je sais, exactement. Et Jimmy chante très très bien. Bonsoir à Benjamin Danet, le patron de butfootballclub.fr. Avec le site tout beau tout neuf, et on est ravis évidemment de vous retrouver chaque jeudi. Soyez le bienvenu. Plaisir partagé. Alexandre Letellier, champion de France avec le Paris Saint-Germain qui est avec nous. Salut Bonsoir. Alexandre. Bonsoir. On est ravis de vous retrouver parce que votre bonhomie, votre bonne humeur, votre gentillesse et votre expertise du foot nous apportent beaucoup dans cette émission. Donc vous êtes évidemment le bienvenu. Voilà. C'est des Parisiens sympas. Oui, mais il faut rééquilibrer, Karim. Il faut rééquilibrer. Il faut rééquilibrer. C'est vrai que bon, en plus il est neutre, il n'est pas vraiment parisien, même s'il est de la région évidemment et qu'il a porté le maillot. Et qu'il a porté le maillot. On va parler d'un ancien Parisien dans quelques instants, Kylian Mbappé, qui a encore, non pas loupé un pénalty, mais qui a vu le gardien adverse arrêter son pénalty. Et la presse espagnole croit savoir que le Real Madrid a contacté Zinedine Zidane pour relancer psychologiquement Kylian Mbappé. Est-ce que c'est une bonne idée? Ça permettrait aussi de parler des déclarations du président de la Fédération française de football, monsieur Diallo, qui estime que jusqu'en 2026, Didier Deschamps sera le sélectionneur et que Zidane viendra peut-être après, même s'il a une préférence pour Thierry Henry. On évoquera tout cela dans quelques instants. On évoquera aussi Mohamed Salah au Paris Saint-Germain avec un point d'interrogation. Il y a une rumeur, on a fait monter les enchères sans doute du côté des agents de Mohamed Salah qui devrait rester à Liverpool, c'est le meilleur buteur, il a encore planté 2 buts hier, mais le PSG rêve parce qu'il manque des stars et puis il manque surtout ce fameux buteur, un PSG qui est un peu en délicatesse. Avec Michel Moulin, on évoquera cette question, ce sera d'ailleurs votre coup de gueule Michel Moulin ce soir, vous en avez beaucoup mais celui-là c'est le principal. Pourquoi la Ligue 1 ne sera jamais la première ligue? Eh oui, mais parce qu'on joue pas au foot comme les Anglais tout simplement. Michel nous en dira plus dans quelques instants. Et puis on parlera de l'élection de la Fédération française de football pour la présidence qui a lieu la semaine prochaine. Est-ce que le changement c'est maintenant avec 2 candidats et un président sortant qui devait être notre invité ce soir, puisque son rival, son adversaire était l'invité de l'émission de foot hier soir sur Sud Radio. Et puis finalement, on nous a fait savoir hier soir qu'il avait des rendez-vous jusqu'à 21h30. Alors je vous pose une question, Michel Moulin. Est-ce que votre présence, je suis un peu direct, pardonnez-moi, est-ce que votre présence a provoqué peut-être le refus de monsieur Diallo de venir dans notre studio? Je pense que oui. Parce qu'il savait qu'on allait lui poser des questions directes, parce que, par exemple, sur Deschamps, sur la question qu'on s'est posée la dernière fois, pourquoi Deschamps peut s'exprimer comme il s'exprime aujourd'hui, à la place du président, on aurait pu lui poser la question pourquoi les gens arrivent en tenue Adidas à 3 bandes plutôt Adidas, alors que Nike donne 100 millions d'euros, lui ça le fait rire. Donc j'aurais aimé avoir, vraiment c'était avec plaisir, on l'aurait pas agressé, on lui aurait demandé quand même des explications, et surtout sur Didier Deschamps. Il est le bienvenu, évidemment, je pense que même voilà, s'il est réélu la semaine oui, prochaine, je ou pas pense d'ailleurs. qu'il risque d'être réélu, mais on voit bien que c'est des gens qui sont, on revient toujours à la même chose, c'est pas des guerriers, c'est des politiques. Si les gens qui sont politiques, c'est pas des gens qui vont au combat. Moi, on m'aurait dit ça,
je serais venu avec plaisir pour défendre mes positions. Là, il les défend pas. Il est un peu en campagne en plus. Il les défend pas parce qu'elles sont indéfendables, ces positions. On va en parler de l'élection de la présidence de la 3F dans quelques instants, bien sûr. On évoquera aussi le foot amateur et je sais que Sid Ahmed Cheibi, qui est le président de l'Inter Méno, c'est à Strasbourg, a des choses à dire. Il a rencontré d'ailleurs le président Diallo il y a quelques jours, m'a-t-il dit au téléphone aujourd'hui. On le retrouvera en direct à 20h45. C'est notre rendez-vous avec le football amateur. Rendez-vous qui a beaucoup de succès un petit peu partout en France et notamment dans les régions, parce que le foot d'en bas, c'est finalement le foot tout court. Et ça, les candidats à la présidence devraient s'en rendre compte et le réaliser. On le dit chaque jeudi dans notre émission But Football Club avec butfootballclub.fr. Sud Radio, 20h21h, But Football Club. Mais d'abord, avec Michel Moulin, Karim Zeribi, Alexandre Letellier, Jimmy Algerino, Benjamin Danet, nous parlons du soldat Mbappé. Je vous pose la question pour commencer avec vous, Alexandre Letellier, puisque c'est votre ancien partenaire du PSG, Kylian Mbappé. Faut reconnaître quand même qu'il est un peu dans la nasse en ce moment-là. On l'a jamais vu comme ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué pour lui. Après, ça reste un grand footballeur. On en parlait juste avant. Le Real a peut-être fait appel à Zidane pour qu'il ait des conseils. Pour le relancer. Alors après, on ne sait pas si c'est une réalité ou pas. Si c'est une réalité, avec la carrière que Zidane a eue en tant que joueur et entraîneur, s'il y a des conseils à prendre, voilà, pourquoi pas. Après, je pense aussi, il faut continuer à soutenir Kylian parce qu'il faut pas oublier tout ce qu'il a fait et pour le championnat français et pour la sélection nationale. Malheureusement, c'est vraiment quelque chose qui est triste, c'est que le football n'a pas de mémoire parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il nous a plus qu'aidé à ramener une Coupe du Monde de Russie. Au Qatar, on était, je pense, tous les premiers debout quand il a mis son triplé en finale. Donc voilà, faut pas oublier le joueur que c'est. Et je pense que c'est lié aussi à toute l'adaptation qu'il y a avec son nouveau club. Oui, parce qu'il faut reconnaître qu'il est en difficulté actuellement, comme l'a été d'ailleurs Zinedine Zidane, comme l'a été Benzema aussi par le passé. Et après, on connaît évidemment leur parcours de joueurs au Real Madrid. Donc, est-ce que véritablement vous faites le parallèle avec ces deux joueurs-là, ou au contraire, vous avez l'impression que Mbappé est à part et qu'il est vraiment dans une situation psychologique compliquée? Parce que si son entraîneur, Carlo Ancelotti, qui est pas n'importe qui, n'arrive pas à le relancer, en plus il le fait jouer à gauche maintenant, pour le mettre dans les meilleures conditions, et que ça ne marche toujours pas, et qu'on fait appel à un ancien entraîneur, à Zinedine Zidane, pour le relancer psychologiquement, c'est que la situation est grave quand même, Alexandre. Après, peut-être que Zidane et Kylian ont un lien hors foot qu'on connaît pas, et peut-être que c'est une personne qui peut l'aider. Et je pense que si le Real fait ça, c'est justement pour retrouver le Kylian qu'ils ont pu voir à Paris et qui devienne encore plus décisif avec le Real et qu'ils puissent les aider du mieux possible à atteindre leurs objectifs. Ou pour préparer l'avenir avec l'équipe de France, on peut en parler aussi, Michel Moulin. Mais cette idée de Zidane, en plus vous connaissez bien la famille Zidane, vous êtes un proche. Le fait que Zidane vienne relancer Kylian Mbappé, vous trouvez que c'est une idée saugrenue? Est-ce que véritablement ça peut même intéresser Zizou? Ouais, ça peut-être l'intéresser. Moi, ce que j'ai peur surtout, même pour Zidane, parce qu'on lui dirait que c'est presque sa faute. Moi, dans la perspective comme je vois jouer aujourd'hui Mbappé, sa tristesse. Vous savez, je dis souvent, quand vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous attrapez la grippe. Là, ce que je crains d'Mbappé, c'est qu'il se blesse gravement. J'ai ce sentiment qu'à un moment donné, ce joueur va avoir une grave blessure. Parce que quand vous n'êtes pas bien dans votre esprit, on le voit, il est plus joyeux ni triste. D'ailleurs, il est toujours le même. Il somatise. Voilà. Et ce que j'ai peur, c'est que si Zidane vient l'aider et qu'il se blesse, on va dire c'est la faute à Zidane. Mais c'est triste. Mais maintenant, Mbappé, je reviens sur ce que vous dites, vous avez raison. Mais enfin, moi, Mbappé m'a déçu quand il a commencé à dire, moi, ce que les gens pensent de moi, je m'en fous. Donc aujourd'hui, je reste dans cette position. Moi, si tu t'en fous, on s'en fout aussi de toi. Voilà, donc je sais que... on s'en fout pas de lui puisqu'on en parle. Oui, mais on s'en fout pas. Mais je parle, c'est mon sentiment à moi. Mais ce que j'ai peur le plus, j'ai discuté avec Roland Courbis, qui est mon ami, comme vous le savez, qui est un grand technicien. Qui est venu dans l'émission il y a quelques semaines, on a discuté tous les deux. La peur que je peux avoir pour ce garçon, c'est ça. Et c'est qu'il se blesse. Et vous verrez ce que je vous dis. J'espère que je vais me tromper, mais c'est ce que j'ai peur aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une forme de somatisation. Vous vouliez rajouter quelque chose, je voulais dire, Alexandre? après, peut-être que s'il a fait cette déclaration-là aussi, c'est pour aussi
voilà, sortir un peu de tout ce qui se dit et s'enfermer dans une bulle pour se reconcentrer. Mais vous êtes d'accord ça envoie un message un peu méprisant vis-à-vis du public qui l'adule. Et là, il est revenu un peu aujourd'hui. Moi, j'aimerais que ces joueurs, comme d'ailleurs en politique, on ne va pas ressortir, qui disent à un moment donné, excusez-moi, je me suis un peu enflammé, là j'ai besoin de vous maintenant. Est-ce que la bonne idée peut-être d'ailleurs, Karim Zeribi, pour Kylian Mbappé, ce serait de prendre la parole maintenant, en ce moment, alors il n'a jamais été dans cette situation, que ce soit à Monaco ou au Paris Saint-Germain, et qu'il est sous les objectifs et sous les critiques aussi des supporters madrilènes aujourd'hui. Non, mais Mbappé, il faut qu'il fasse ce qui semble bon pour lui, d'abord, avant de se soucier des autres. Et moi, je crois qu'il a raison quand il dit ce que pensent les autres, ça ne m'intéresse pas. Il a tout à fait raison. Là, je suis pas d'accord du tout avec Michel. C'est lui qui le paye. C'est Jean qui le paye. Il faut qu'il se replie sur lui-même et qu'il travaille sur lui. Je veux dire, qu'est-ce qui fait la différence entre un très bon joueur et un joueur hors norme? Un joueur hors norme, c'est quelqu'un qui a des qualités physiques, techniques, mais qui a une capacité aussi psychologiquement à aborder les grands rendez-vous, les transitions, à s'adapter dans des conditions parfois pas faciles. Platini, quand il est parti de Saint-Etienne à la Juve, ça n'a pas été facile au tout début. Physiquement, je me souviens, il avait par le Parc des Princes lors d'un match amical contre Stuttgart. Par le Parc des Princes, il a eu besoin de beaucoup travailler physiquement parce que le championnat italien à l'époque, le calcio, le championnat français, il y avait des différences fondamentales, même dans les modes d'entraînement et autres. Zidane, pareil, il part de Bordeaux. Quand tu rencontres une institution, un club qui est une institution, tu dois t'adapter à l'institution. C'est pas l'institution qui s'adapte à toi. Et c'est là la différence. Donc Zidane à Bordeaux, Platini à Saint-Etienne, Mbappé au Paris Saint-Germain, tout le monde jouait pour eux. Je veux dire, ce sont les attractions. Mais quand tu vas au Real, ou quand tu vas à Barcelone, quand tu vas à la Juve, quand tu vas au Bayern, tu es une des attractions parmi d'autres. Et donc tu dois à un moment donné faire ta place dans une composition plus large. Et là, Mbappé, il a du mal à trouver ses marques. Pour autant, ça reste un grand joueur. Est-ce que c'est un joueur hors norme? Peut-être que dans quelques semaines, il va avoir un déclic, il va retrouver la confiance. Aujourd'hui, elle est en panne. Ouais. Est-ce que Zidane peut l'aider? Je pense que Zidane, effectivement, peut le libérer dans un échange, une discussion, lui faire part aussi de son expérience, dédramatiser, faire en sorte que il retrouve le goût de jouer. Parce que qu'est-ce qui fait aussi qu'un grand joueur est un joueur hors norme? Parce qu'il donne du plaisir aux gens, parce qu'il en prend. On voit qu'Mbappé ne prend plus de plaisir. Donc il peut pas nous en donner aujourd'hui. Il n'en prend plus, ce garçon. On voit bien qu'il y a une forme de désenchantement. Donc, il faut qu'il retrouve le goût de jouer. Après, dernier point, je pense que l'arrivée de Zidane au Real créerait aussi un petit trouble quand même. Ancien coach du Real Madrid. D'Ancelotti, bien sûr. Vis-à-vis d'Ancelotti, comment on va le prendre Ancelotti? Vous me mettez mon prédécesseur et celui qui m'a succédé et qui va peut-être me resuccéder. Est-ce que c'est un début de remplacement? Tu peux te poser des questions. Ça veut dire qu'Ancelotti n'y arrive pas avec Mbappé aussi. Mais oui, absolument. Lionel, Benjamin Danet. Ancelotti, il n'y arrive pas avec le Real. Enfin, moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Alexandre depuis tout à l'heure. On oublie vite. Ça, c'est une certitude. Au sujet d'Mbappé, il va parler dimanche. C'est dimanche à chez Mouloud Achour, exactement, 19h ou 19h30. On imagine qu'il va évoquer tous les sujets. Mais moi, je regardais le match hier du Real contre Bilbao. Enfin, c'est un très triste Real. Quand on voit des joueurs comme Valverde qui étaient très impressionnants, qui commettent des boulettes incroyables, il n'y a pas qu'Mbappé qui va pas bien. Mbappé, il va pas bien dans un collectif qui ne va pas bien. Ne l'oublions pas. Alors on se focalise sur lui. Regardons quand même les stats d'Mbappé. Elles sont pas indigentes depuis le début de la saison. Il y a un certain nombre de buts. Je sais pas, on a l'impression qu'on se focalise. Ce sont pas les stats de Mohamed Salah dont on va parler dans un instant. Non, mais enfin, le Liverpool de Slot n'est pas le Real Madrid d'Ancelotti. Oui, mais ce Real d'Ancelotti a gagné la Ligue des Champions les saisons précédentes en étant moyennasse en championnat aussi, avec des erreurs. Tu sais bien que le Real Madrid a pour habitude de commencer à carburer au mois de février-mars et on sait comment ça se termine. Je veux dire, Mbappé, effectivement, rate de pénalty. L'égalisation du Real hier, elle provient de quoi? Elle provient d'une frappe d'Mbappé, n'oublions pas. Donc il ne faut pas non plus oublier ce qu'il a été et considérer qu'il est complètement à la ramasse. Juste pour conclure sur ce sujet, Benjamin Danet, et après on marquera une pause et on passera à Mohamed Salah. Ce que dit Karim Zeribi est toujours très intéressant, mais sur le cas d'Mbappé, la comparaison avec Platini et Zidane est tout à fait faisable, sauf que Platini et Zidane, avec les difficultés qu'ils ont rencontrées à la Juve ou au Real, n'étaient pas dans le même impact et la même situation psychologique
qu'est Mbappé aujourd'hui. C'est quelque chose de nouveau. Quand Platoche arrive à la Juve, il a complètement raison. Mais il n'y a pas les affaires de mœurs qui traversent. Il y a une réunion avec Giovanni Agnelli, me semble-t-il, où même Platini à un moment en a ras-le-bol de toutes les critiques. Ça se passe quand même pas très très bien. Et Karim a complètement raison de rappeler ça. Il y a 7 champions du monde dans l'équipe de la Juventus, mais malgré tout, c'est lui qui arrive à s'imposer en disant les coups francs, je les tire. Ouais, mais il s'impose pas au bout de quelques semaines. Il s'impose au bout de nombreux mois. Il joue à sa place. Et Mbappé joue pas à sa place. Allez, il l'a fait jouer à gauche hier. Ouais, parce qu'il n'y a pas Vinicius. Dès que Vinicius va revenir, mais pour autant, voilà, il a pas réussi à retirer son épingle du jeu. Voilà ce que je pense. Il a su s'imposer après pour que tout le monde joue aussi un peu pour lui. Tardelli, Chirea à l'époque, Cabrini, Dinozov, Bettega, Amboniek et compagnie. Paolo Rossi, tout ça, un Rosso des Rossi, je précise, c'est le singulier et le pluriel en italien. Pour ceux qui parlent un peu italien. 20h17 sur Sud Radio, on parle vrai, on parle foot, c'est le butfootballclub.fr, à tout de suite. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec Alexandre Letellier et Jimmy Algerino pour nous accompagner, Benjamin Danet également, le patron de butfootballclub.fr, le site de référence pour toutes les informations football. Salah au PSG, Mohamed Salah, ça fait rêver. Avec Liverpool, c'est le meilleur buteur de la première ligue. Le PSG a besoin d'un vrai buteur, d'une vraie star. Alors c'est sans doute infondé cette rumeur, même si Liverpool souhaite garder Salah, mais il peut y avoir des envies de départ. Je vous pose la question, Jimmy Algerino, directement. Vous, l'ancien joueur du PSG, Salah à Paris, ce serait une bonne chose ou ce serait difficile de l'intégrer dans le projet des dirigeants du PSG dont on parlait la semaine dernière déjà? Non, moi je crois pas. Je crois que ça serait un beau mariage. On sait que, en tout cas moi je sais que les agents, du moins les proches de Mohamed Salah mangent régulièrement ou très souvent depuis déjà quelques années avec Nasser. Et donc il y a un lien qui s'est créé, peut-être aussi par rapport aux origines. Et après, quand on connaît le joueur, quand on sait la mentalité qu'a le joueur, je pense qu'il pourrait très très bien s'intégrer au sein du Paris Saint-Germain. Et même avec un Luis Enrique, on connaît Luis Enrique, on sait qu'il n'aime pas trop les stars, on sait que il veut que ça soit lui la star de l'équipe. Mais je pense que ça serait une belle recrue. Après, est-ce que voilà la question en fait, Lionel, c'est est-ce qu'en fait Mohamed Salah et ses proches font monter la sauce pour pouvoir faire et re-signer à Liverpool avec un big contrat, sans doute. Mais je pense que les chances du Paris Saint-Germain ne sont pas réduites dans cette affaire, parce qu'il y a un vrai lien, en tout cas, qui s'est créé avec le président du Paris Saint-Germain. Oui, ça fait quelques années, en effet, vous le rappeliez, qu'il se renifle avec Salah, ses agents, avec le Paris Saint-Germain. Mais il y a beaucoup de joueurs aussi qui gravitent autour du PSG. Et est-ce que ce serait pas un cadeau empoisonné pour Salah ? Principalement pour le PSG, je comprends, ce serait formidable parce qu'il manque de stars. Mais est-ce que pour lui, ce serait pas un cadeau empoisonné que d'arriver dans ce club aujourd'hui? Non, surtout s'il termine encore champion avec Liverpool, s'ils ont la chance, et je l'espère parce que j'adore ce club, s'ils ont la chance d'aller dans le dernier carré de la Ligue des Champions, je pense que pour un joueur, je ne sais plus quel âge il a, mais bon, il arrive quand même vers la trentaine. 32. Je pense que c'est un très beau challenge. Et aussi, il ne faut pas oublier l'aspect financier qui sera pour lui exceptionnel. Et avec, on sait, ce lien avec le Qatar, l'Égypte, Mohamed Salah, tout ça, je trouve que ça colle pas mal avec le Paris Saint-Germain. Et si je peux me permettre, Lionel, est-ce que le Paris Saint-Germain appartiendra toujours au Qatar l'année prochaine? Ah, vous avez envie de parler de la vente du club, de cette rumeur qui est sans doute un tuyau percé, Jimmy Algerino, c'est ça? Non, je laisse Michel en parler. Ah, d'accord. Oui, parce que Michel est bien informé pour ce qui concerne ce genre de choses. Ça, c'est pour Michel. Oui, c'est ça. Michel, vous avez une passe décisive de Jimmy, là. Mohamed Salah, c'est fabuleux. Moi, c'est les genres de joueurs que je rêve. C'est des vrais joueurs de football. Ça, vous voyez, quand on parle même d'Alan, d'Mbappé, j'aime bien par rapport. Mais pour moi, c'est au-dessus de ces joueurs-là. Techniquement, j'adore ce joueur. Mais c'est pas d'aujourd'hui. J'en parle depuis des années. Et c'est à Paris Saint-Germain, ce qui serait super, c'est par rapport à la jeunesse du groupe aujourd'hui. Il manque des joueurs. Il faut en prendre 2 ou 3 d'ailleurs. Un en 6, un devant, un gardien. S'ils sont intelligents, pour une fois, c'est les recrutements que je ferai. Mohamed Salah, je ferai tout pour prendre ce garçon. Mais nous, en tant que spectateurs,
en tant que spectateur, quand il amortit le ballon, quand il fait les déplacements qu'il fait, comme il appelle le ballon, il appelle jamais le ballon jamais au même. Il est extraordinaire ce mec. Alors il est extraordinaire, Karim Zeribi. Mais enfin, moi, pardonnez-moi, on a eu Mbappé, Neymar et Messi en même temps. Est-ce que pour autant, Michel Moulin montait sur la table à cette époque? Est-ce que vous montiez sur la table, vous, quand il y avait ces fameux 3 joueurs? Ronaldinho. Ah, Ronaldinho, non mais Salah. Est-ce que c'est l'équivalent Et Algerino, bien sûr. Et Algerino, évidemment, ne l'oublions pas. Non, mais ça là, c'est vrai que ils sont en discussion depuis un moment. Si c'était la bonne, je pense que ça ferait du bien au Paris Saint-Germain. Et puis pour ça là, c'était un dernier contrat fabuleux à 32 ans, je veux dire, donc aussi de venir au Paris Saint-Germain, parce que ça reste quand même un club de référence, je veux dire. Donc avec les joueurs que tu viens de citer et qui sont passés, ils sont pas venus simplement pour le salaire, ils sont venus parce qu'ils pensaient qu'à un moment donné, il pouvait y avoir un projet et que tu pouvait atteindre le sommet de l'Europe, sinon ils ne seraient pas venus, ces joueurs-là. Donc ça là, oui. En plus, moi, au-delà du footballeur, de ses qualités de footballeur, technique et autres, que j'apprécie beaucoup, j'ai l'impression que c'est un type qui a une très bonne mentalité. Ouais. Donc, et c'est important aussi. Je veux dire, on parle souvent des qualités footballistiques. Les qualités de l'homme sont tout aussi importantes aussi pour intégrer un groupe, pour bien le faire vivre et pour apporter une valeur ajoutée. Et avec un coach comme Enrique, je pense que un joueur qui a une bonne mentalité, même si ça reste une star, qui sera un peu au-dessus du lot, ce que n'aime pas beaucoup Enrique, au vu de sa bonne mentalité, je pense qu'il n'y aura pas de conflit et que ce sera possible. Donc ça là, ça serait un super choix. Puis il est régulier, ce garçon. Et il plaît à l'émir, il plaît beaucoup à l'émir en plus. Jimmy, il va surtout des Barcola, des Dembélé à côté d'un Salah vont être. Ils vont progresser. Ils vont progresser. Ouais, je suis d'accord. S'ils sont un peu intelligents, ils vont progresser. Et puis je regardais les stats, il est hyper régulier. Ah, mais hyper régulier. Oui, le nombre de buts qu'il met. Je veux dire, un championnat en Ligue des Champions. D'accord. Mais en buteur de première ligue, il a encore planté 2 fois hier. Il a fait une passe ici. Alexandre de Tellier. Est-ce que véritablement ça pourrait... Oui, d'accord. Mais il joue à Liverpool, Michel. Il joue à Liverpool. S'il arrive au PSG, Mohamed Salah, est-ce qu'il va bonifier l'équipe comme le Messi ou Neymar ont pu la bonifier? Si tant est qu'il l'ait bonifié, est-ce qu'on considère qu'il l'ait vraiment bonifié? Ben oui, la question se pose. Alexandre Letellier, vous les avez connus en plus, ces joueurs-là. Je pense que oui, parce que c'est un joueur extraordinaire. Il n'y a rien à dire. Voilà. Je suis d'accord avec ce que Michel et Karim ont dit, que ce soit au niveau de l'expérience qu'il pourrait amener dans ce groupe-là, qui est quand même très jeune, avec le nouveau projet là, que le club veut mettre en place. Il a quand même gagné énormément de compétitions, que ce soit en club ou même avec l'Égypte. Et puis bien sûr, voilà, comme Karim disait, Enrique qui aime les joueurs, voilà, qui sont pas des stars. Même si lui c'est une star, pendant toute sa carrière, je crois qu'on n'a jamais entendu parler de lui en dehors du football. Donc à l'arrivée, je pense que c'est quelqu'un qui se mettrait très bien dans le collectif. Et qui ne viendra jamais au PSG. Hein. Voilà, c'est ça. Non mais je vous ai gardé. J'ai gardé Benjamin Dallet pour l'instant parce que jamais il viendra. Mais non. Jamais. Tu crois? C'est un tuyau percé depuis le départ. Déjà. Et puis peut-être parce que c'est les agents qui ont fait. Il nous fait parler du tuyau percé. Non mais je fais rêver les supporters. Je fais rêver les supporters, monsieur Zeribi. Tuyau percé lié effectivement aux bonnes relations qu'entretient Nasser Al-Khelaifi et le joueur. Enfin, ils sont pas les meilleurs amis du monde non plus. Hein. Ils doivent dîner 1 ou 2 fois par an, grand maximum. Mohamed Salah, il a qu'une obsession, c'est re-signer à Liverpool et pas perdre trop d'argent dans le nouveau contrat. Le seul avantage de tout ça, c'est que fin janvier, on saura. Vu qu'il est en fin de contrat, il est en pleine négociation. Et Liverpool a imposé une deadline. Hein. Et Liverpool a quelques dossiers chauds parce qu'il n'y a pas que Salah. Hein. Il y a également Trent Alexander-Arnold, l'enfant du club, l'enfant chéri d'Anfield. Il y a Salah, il y a Van Dijk, quand même plusieurs dossiers chauds. Salah, il veut continuer à gagner beaucoup d'argent et il met une grosse pression pour re-signer à Liverpool. Mais ils vont pouvoir garder tout ça avec une grosse pression en maintenant ou en augmentant les salaires? À l'instant T, je crois qu'il est préférable de jouer à Liverpool qu'au PSG. Quand on parle football. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure. Est-ce que c'est pas un tabou empoisonné pour Mohamed Salah? Oui. Jimmy, vous pensez qu'il gagnerait plus au PSG qu'à Liverpool, Mohamed Salah? Personne ne peut s'aligner sur le PSG. Et vous nous confirmez que vous avez vu donc les agents de Mohamed Salah et Nasser manger au Cardinal porte de Saint-Cloud à Paris plusieurs fois dans l'année, c'est ça? Non. Ils étaient chez Jimmy hier soir. Sur l'aspect financier, il gagnera plus d'argent effectivement au Paris Saint-Germain qu'à Liverpool, parce que Liverpool, et Benjamin l'a très bien dit, il y a d'autres contrats, il y a d'autres joueurs, et donc ils vont pas dépenser tout leur argent que sur Salah. Il y en a d'autres et il y a aussi des recrues qui peuvent arriver. Donc
Donc là, ça se discute quand même. Bien sûr. Et à 32 ans pour un dernier contrat, c'est important, bien cette sûr. dimension-là. Mohamed Salah, c'est une autre question, on l'évoquera plus tard la semaine prochaine. Pourquoi pas Mohamed Salah, est-ce qu'il fait vendre des maillots aussi? Parce que c'est un aspect très intéressant au Paris Saint-Germain. Est-ce que véritablement Salah fait vendre autant qu'un Messi ou qu'un Neymar? On peut s'interroger. À tout de suite. But Football Club. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec butfootballclub.fr, le site de référence sur le football, nous parlons foot, nous parlons vrai, en compagnie également de Jimmy Algerino, Benjamin Danet, Alexandre Letellier. Jimmy, je retiens votre anecdote que vous m'avez promis sur Michel Platini à la Juve. On le fera dans quelques instants, évidemment. Mais d'abord, dans le prolongement d'un Salah qui pourrait venir au PSG, même si on a bien compris, grâce à Benjamin Danet, que ça ne se fera jamais. Vous avez brisé nos rêves, Benjamin Danet. Vous êtes fier de ça? Vous êtes fier, Benjamin Danet? Pas du tout. Voilà. Il y a des milliers de supporters parisiens qui nous écoutent chaque jeudi soir. Et là, aujourd'hui, ils sont en dépression. Il y en aura d'autres. Voilà, à cause de vous, Benjamin. Vous avez 12 ans qui sont en dépression. Les supporters parisiens, Lionel, les supporters parisiens sont plus en dépression sur le dossier du Parc des Princes. Oui, ça c'est vrai. Ou voir de la vente du club. Il va peut-être à la Saint-Étienne. Jimmy, vous êtes en dépression, vous, Jimmy Algerino? Non, je pensais que Benjamin allait dire que les supporters marseillais sont plus en dépression que les supporters. Non, il a pas osé. Jimmy, surtout parce que nous, on a une histoire sur laquelle on peut s'appuyer, tu sais, pour l'avenir. Jimmy, je ne suis pas supporter marseillais, je suis supporter stéphanois, j'en ai pris 5 à Rennes samedi dernier. Donc, prolongement d'un Salah de la Première Ligue qui viendrait à la Ligue 1, ça c'est aussi une question qu'on se pose footballistiquement. Est-ce qu'il s'ennuierait pas ou est-ce qu'il pourrait s'adapter au jeu de la Ligue 1? Car, et c'est votre coup de gueule cette semaine, Michel Moulin. Il en a jamais, arrête. Ou alors il n'a que des coups de gueule. Il n'a que des coups de gueule. C'est vrai, je me freine. Là, j'ai ma copine Agnès qui me dit rigole. Bon, non, je rigole. On est obligé de vous brider dans cette émission, sinon ça déborde. Je suis moins en forme ce soir. Moi, j'ai moins de coups de gueule. Non, mais c'est quand j'ai regardé, je vais vous expliquer. La Première Ligue, c'est pas la Ligue 1, Michel. Je regarde Liverpool-Manchester City. Pour une fois, oui, je vais pas parler du championnat français, je regarde Liverpool. Fait que je vais en parler de son quand même pour Monaco-Marseille, parce que là je me suis endormi tellement que les deux équipes, je savais pas si je vais au foot ou au handball ou. Bon, on parle de Liverpool City. Manchester City, ce qui m'a fait plaisir, c'est Liverpool, parce que Manchester City, que tous les clubs ont copié, surtout les Français, je te passe le ballon, je te le redonne au gardien, je te le remets. Là, j'ai vu une équipe de Liverpool, transversalité, c'est-à-dire que les mecs, ils rejouent au foot comme avant, on balance devant, on monte et on presse. Et là, ça m'a fait plaisir. Et mon coup de gueule est là, s'il vous plaît, tous les dirigeants, enfin, les soi-disant entraîneurs qu'on a en France, regardez Liverpool, ne regardez plus Manchester City. C'est bien de se faire des passes comme ils font, mais il faut avoir de très grands joueurs pour faire ça. Comme tu es très contradictoire. Aujourd'hui, pourquoi? Toi qui prétends aimer le football technique, léché, mais quand il est en haut, mais quand le ballon est en haut, on a une maîtrise du ballon, une mobilité. Là tu veux aller, on balance le ballon devant. Et quand on est en haut, on avance avec le ballon. On avance avec le ballon. Tous les joueurs de Liverpool, ils prenaient le ballon, ils tournaient pas le dos, ils avançaient avec le ballon. Tous les joueurs de Manchester City, ils repassaient par le gardien. Et moi je dis qu'aujourd'hui, j'espère que des entraîneurs français auront vu ce match et ils vont se calquer sur le Liverpool, plus sur Manchester City. Vous n'êtes pas en train de dire que Guardiola est une pipe quand même, Michel Moulin? Je dis pas ça. Je dis que Guardiola. Je dis que Guardiola est un très bon entraîneur parce qu'il a des très grands joueurs. Et les entraîneurs français ont voulu copier Guardiola. Le problème, ils n'ont pas de très grands joueurs. Donc à partir de là, ils jouent au handball maintenant. Et quand je vois jouer Monaco-Marseille, le gars qui... Alors là, c'est le DAZN, ça a été les meilleurs des dimanches. On voit un match... mais un match exceptionnel. Ils n'ont pas fait 2 passes de succès. Ils sont obligés de vendre leurs produits, Michel. Soyez sérieux. Mais oui, l'Olympien qui est en face de moi, des matchs Karim comme ça. Zeribi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Non, moi je suis en désaccord avec Michel ce soir. Alors Karim Zeribi, je vais te dire pourquoi je suis en désaccord avec Michel. Donc, parce que pour moi, il y a 2 types de grands entraîneurs. Il y a l'entraîneur qui s'adapte à ce qu'il a, comme joueur, comme effectif. Et effectivement, tu peux avoir une philosophie de jeu qui est de jouer à la Guardiola, mais si tu n'as pas le potentiel joueur pour ça, il faut à un moment donné peut-être que tu fasses preuve de réalisme et que tu aies un autre système de jeu qui colle plus aux joueurs que tu as à disposition dans ton groupe. Et puis tu as un autre type de grand entraîneur, c'est celui
à qui on donne le temps, peut-être de faire comprendre ton style de jeu et petit à petit d'agréger dans ton équipe les joueurs qui vont bien aller, que tu peux pas avoir avec un claquement de doigts dès que tu arrives. Donc ça me paraît certain. C'est un peu, j'aime bien sur ce deuxième aspect, ce que j'espérais de De Zerbi. Et c'est là où je reste sur ma faim. Je me disais, il a une philosophie du football qui est un peu inspirée de celle de Guardiola. Il le dit aussi lui-même. Néanmoins, on voit bien qu'on est loin d'avoir les joueurs, notamment derrière, défensivement, pour partir. On est loin. On n'est pas loin. On est très loin. Le loin, c'est gentil. Nous ne jouons pas sur les mots. En tout cas, je pense qu'on est d'accord là-dessus. On aura toujours des difficultés, nous, à partir de nos 18 mètres, pour développer un football construit qui nous amènera dans le cas adverse. Donc, à un moment donné, il faut peut-être sauter une ligne là. Et c'est la ligne de tes défenseurs qui ont les pieds carrés. Donc, et peut-être que De Zerbi ne l'a pas entendu ça, ou ne l'a pas compris. Et donc quand tu t'obstines à vouloir jouer d'une manière, alors tu n'as pas l'effectif pour ça, tu n'as pas les joueurs pour ça. À l'évidence, tu vas les faire jouer contre nature, et ça produira pas ni du bon football et ni du bon résultat. Donc il faut faire preuve à la fois de réalisme, Michel, mais ne vante pas que le jeu de Liverpool. City a un jeu fantastique aussi avec les joueurs dont il dispose. C'est ce que j'ai dit. Et tu dis exactement ce que j'ai dit. Tu dis je veux voir les joueurs. Vous manquez de réalisme, Michel Moulin. C'est ce que j'ai entendu. Je veux voir les équipes. En gros, tu dis je veux voir les équipes jouer comme Liverpool. Non, toutes les équipes ne peuvent pas jouer comme Liverpool. Alors je me suis mal exprimé. Je pense. Je me suis mal exprimé. Je dis qu'au football français, vu le niveau de nos défenseurs, il faut calquer notre jeu sur Liverpool. Bien entendu que Manchester City, j'ai les mêmes joueurs, je joue comme Manchester City. C'est ce que je voulais dire. Oui, c'est ça. Mais Jimmy Algerino, est-ce qu'on peut vraiment le faire? Est-ce que la Ligue 1 peut s'inspirer de la Première Ligue? Est-ce que nous avons les talents et les moyens pour cela? Pour départager Karim et Michel. On a dit la même chose. Non, mais les talents, oui, parce que quand on voit la formation, quand on voit les jeunes joueurs que la France forme, évidemment qu'il y a des talents. Il y a des joueurs aussi étrangers qui sont là et qui rentrent complètement dans ce système-là. Après, il faut oser, il faut avoir des coachs qui osent ce jeu, qui osent proposer ces contre-attaques rapides, ce jeu dans la profondeur, oser à un moment donné sauter une ligne, comme Michel l'a dit, pour pouvoir après jouer dans les 50 mètres adverses. Et là, après, effectivement, là, il faut du talent, il faut de la vitesse, il faut des échanges pour mettre beaucoup d'incertitudes dans la défense adverse et pouvoir avoir des centres, des frappes, des 1-2. Et c'est là où c'est l'essence même du football de toute façon. C'est faire le jeu dans le cas adverse et non pas dans son camp. Et c'est là où peut-être que beaucoup d'entraîneurs, du moins, peut-être pas français, mais en Europe en tout cas, ont exagéré cette sortie de balle dans la surface. On se rappelle, Verratti le faisait très très bien, sortir le ballon dans la surface de réparation, remonter le ballon jusqu'à les 30 mètres adverses. C'est vrai que c'est peut-être dépassé maintenant. Lionel, il y en a un qui a très bien compris, il n'y en a qu'un en France, c'est Eric Roy. Regardez comme joue Eric Roy. Avec Brest. Effectivement, Alexandre Letellier, est-ce qu'il faut être taillé précisément pour jouer en Première Ligue? C'est-à-dire, est-ce qu'un joueur qui évolue en Ligue 1 peut aller facilement en Première Ligue? Puisque c'est notre débat ce soir. Facilement, je sais pas. Après, pour moi, c'est deux championnats totalement différents. Pour moi, le championnat anglais, déjà, c'est quand on regarde les matchs, il y a une intensité qui est complètement différente. Et je sais que, voilà, pour en avoir discuté avec pas mal de joueurs, parce que pendant mon passage à Paris, on n'a pas joué énormément d'équipes anglaises, mais ce qui ressort énormément, c'est l'intensité justement que les joueurs mettent dans les impacts, dans les courses, dans tout ce qu'ils font. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, la Première Ligue, c'est vrai, quand on regarde un match, c'est très spectaculaire parce qu'ils ont qu'une seule obsession, c'est aller au but. Donc ça contre dans tous les sens et c'est pour ça que quand on regarde aussi les stats sur une journée de championnat, il y a énormément de buts. Donc en fait, ils sont pas trop dans le calcul. Lionel. Oui, Jimmy, après Benjamin Danet. Après Benjamin, juste par rapport à ça, pour dire une petite information. Oui. Après Benjamin, après Benjamin, d'accord. Alors Benjamin, sur cette comparaison foot français, foot anglais. J'ai vu le match Liverpool City, match d'une intensité exceptionnelle. Ce que met Liverpool dans ces matchs, c'est absolument incroyable et effectivement, il n'y a pas de comparaison possible. Après, faut se méfier de surévaluer le championnat anglais parce que quand on sort de 4-5 équipes,
On retombe quand même sur des gros matchs de bourrin. Est-ce que c'est pas le meilleur championnat du monde quand même? Ouais, je sais le pas. Championnat. Je sais pas parce que effectivement, moi, je considère que c'est un peu comme en Espagne. Est-ce que c'est le meilleur championnat du monde? Si on ressort, si on dégage le Real, le Barça et l'Atlético, c'est plus le même championnat. En Angleterre, il y a Liverpool, il y a City. Effectivement, il y a peut-être Tottenham qui joue bien au ballon. Mais regardez, je sais pas, un Brentford West Ham ou je sais pas quel autre match, vous allez pas vous amuser de la même manière. Alexandre Letellier. Après, il y a une chose aussi qu'on peut prendre en compte, c'est qu'en première ligue, les clubs ont quand même beaucoup plus de moyens financiers. Quand on voit que le dernier du championnat de première ligue prend pratiquement autant que le champion de France de Ligue 1, voilà, je pense que les clubs les moyens aussi, ne sont pas les mêmes. En effet, notamment les droits télé. Jimmy Algerino, vous vouliez parachever ce débat. Pour parachever, effectivement. Au niveau des joueurs, on peut se poser la question. Moi, je pense qu'ils ont vraiment les qualités. Mais il ne faut pas oublier, par contre, que les coachs qui sont passés dans le championnat français ont quand même réussi et ont réussi dans le championnat anglais. On prend Ancelotti, on prend Tourelle, on prend Emery, on prend Pochettino avec Chelsea. Tous ces coachs-là qui sont passés en France, qui ont entraîné des clubs français, ont réussi et réussissent en Angleterre. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment la possibilité, même pour des joueurs français, d'aller s'imposer là-bas, et même si c'est des joueurs jeunes. Jimmy, je vous laisse la main parce que l'Italie a été le meilleur championnat du monde à une certaine époque, notamment quand vous êtes passé à Venise, on s'en souvient très bien, vers la fin de votre carrière. Mais vous aviez une anecdote sur la Juventus et Platini. Quelle est-elle ? On parlait, Alexandre parlait de l'intensité. Moi, j'ai eu la chance que Brandelli m'entraîne à Venise, et il a été le coéquipier de Michel Platini. Et un jour, moi, c'est vrai que j'étais arrivé là un peu comme entre guillemets, la star de l'équipe, puisque je venais du Paris Saint-Germain. Et en fait, un jour, il m'a pris, parce qu'on faisait souvent des matchs le mercredi contre des équipes, des juniors ou des équipes de catégorie inférieure. Et bon, moi, par habitude, le fait de me gérer sur ces matchs-là, je jouais assez tranquille, quoi. Et un jour, il m'a attrapé, il m'a dit, écoute, Jimmy, tu sais, je vais te raconter quelque chose. Michel Platini, quand il est arrivé à la Juventus de Turin, il a eu du mal. Parce qu'en fait, ces matchs-là, même avec la Juve, on les faisait tous les mercredis, contre des juniors, contre des équipes de 4e division, un truc comme ça. Et par contre, ce qu'il n'avait pas compris, c'est que même sur ces matchs-là, il fallait être à fond, il fallait tout donner. Et lui, pendant quelques mois, en fait, il a fait un petit peu à la française. Ça veut dire que c'est Michel Platini, je joue tranquille. Et le jour où il a compris qu'il fallait être à 100% même sur ces matchs-là, même si c'était le mercredi, et après il est devenu un titulaire indiscutable, et c'est devenu le Michel Platini de la Juventus de Turin. Ça vous plaît, Michel Moulin, ça, ce football-là, hein jouer contre les juniors, envoyer du bois. Moi, il fallait toujours gagner, mais je reviens sur l'argent. C'est vrai que c'est important, mais on a un tel niveau en France, excusez-moi de le redire, faible au niveau de nos dirigeants. On peut donner l'argent, parce que là, on en a donné. On a eu les droits commerciaux. Ils ont augmenté. Moi, je vois des salaires de joueurs à Montpellier, par exemple. Là, je vous donne une anecdote. J'ai regardé à Montpellier les joueurs. Quand je vois jouer le niveau de Montpellier, ils doivent tous gagner 5 000 euros, 6 000 euros, allez, 7 000. Les mecs, Ferry, 180 000 euros, Ferry. 200. Et je vais vous dire, la DNCG, le 10 là, vous allez voir Montpellier, à mon avis. C'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'on essaie de faire avec Karim, tout ça, on essaie parce qu'on rigole là. Mais là, en demandant, c'est que je pense qu'on a un tel niveau de faiblesse de nos dirigeants, comme Paris Saint-Germain, 850 millions d'euros. Il faut payer les joueurs au SMIC, Michel. Non, mais même s'ils sont pas bons. Ah non, c'est pas comme les salariés. Regardez, comme les salariés. Moi, je parle des salariés. Mais il y a les droits télé aussi, Michel. Valeur de télé. La Ligue 1, c'est pas vendu à 1 milliard. Regardez la Bundesliga, les droits de la Bundesliga viennent d'être battus à plus d'1 milliard. Beaucoup à 2-3 joueurs. À tous les joueurs moyens. À un moment donné, on donne à des joueurs des sommes faramineuses. Aujourd'hui en France, c'est inadmissible. Benjamin Danet, ça durera pas longtemps. Vous voulez ajouter quelque chose, Benjamin? Je crois non, juste pour rebondir sur ce que disait Jimmy Algerino. Pour les grands fans de Diego Armando Maradona, que je considère comme le plus grand footballeur de tous les temps. Derrière Algerino, quand même. Bien sûr. Si vous regardez les plus belles images de Maradona, il y a des images où on le voit se jeter sur un terrain pourri, plein de gadou. Et c'est lors d'un match du mercredi contre une petite équipe de la banlieue napolitaine. Et ça correspond exactement à ces matchs-là, au match qu'évoquait Jimmy Algerino. Et Maradona avait eu pour consigne de jouer ces matchs-là à fond. Et les images le montrent. Et c'est pour ça que Diego Maradona est devenu un dieu à Naples. C'est que même ces petits matchs, il les jouait à fond. Mais parce qu'il y a un adage qui dit ce que tu es en compétition, c'est ce que tu produis à l'entraînement.
Si à l'entraînement tu donnes de l'intensité, tu en donneras en compétition. Si à l'entraînement tu t'économises, je suis désolé, en compétition à un moment donné, tu auras tendance peut-être à mettre le frein à main là où il faut pas. Et c'est la grosse différence culturellement aussi entre certains pays de football. Et donc en Angleterre, c'est l'engagement, c'est l'intensité. C'est je veux dire, c'est la passion. Le public adore aussi. C'est la passion. Quand un mec il revient, il fait une course, il fait un tacle, donc glisser pour ramener le terrain, il se lève, il acclame comme s'il avait mis en retourné du quart. Je vous dis une chose, Karim Zeribi, pour moi vous êtes un peu El Pibedero de cette émission. Oh là là. Nous marquons une pause et nous parlons non seulement, bien sûr, l'élection de la présidence de la 3F, et on en parlera notamment avec notre invité autour du foot amateur. Pour moi c'est Pelé. Ça sera un grand débat. Qui est le plus grand joueur de foot de tous les temps? On a tous une petite idée. Lubomir Moravcik. On a qu'un mec qui s'appelle Zinedine Zidane, pardonnez-moi. À tout de suite sur Sud Radio. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec butfootballclub.fr, Benjamin Danet, Alexandre Letellier, Jimmy Algerino, et avant d'évoquer le football amateur avec notre invité Sihamed Chaibi, qui est le coprésident de l'Inter Méno en Alsace. Je vous salue déjà, bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Ça va concerner évidemment la présidence de la 3F la semaine prochaine, peut-être un nouveau président ou pas, peut-être que ce sera le sortant, le président Diallo. Ça peut intéresser évidemment directement le foot amateur puisqu'il est appelé au vote également cette année, ce qui n'est pas le cas, voilà, les années précédentes, notamment lorsque vous étiez candidat, Michel, peut-être que vous auriez eu plus de chances ou plus de suffrages. Juste une question avant de céder la parole à notre invité. Ça va changer les choses, cette élection, quel que soit le président? Est-ce qu'il peut y avoir une remise en question, Michel? Rien du tout. C'est-à-dire que M. Diallo et son concurrent, il faut savoir que c'est M. Le Gret qui est derrière lui. Donc on revient aux mêmes positions des gens qui font de la politique et qui s'en foutent là. Ils font un peu le tour des clubs amateurs, enfin une fois, mais dès que c'est fini, ils sortent pas du périphérique. Et ces gens-là ne connaissent pas du tout le foot amateur. Mais pas sur le périphérique, il faut rouler à 50 pas du tout. Et aujourd'hui, c'est les mêmes qu'avant. Diallo, sur la liste de Diallo, il y a comment il s'appelle, notre ami de Lyon, Olas, Keller. De l'autre côté, donc il y a quand même la liste de Samonov. C'est avec Le Gret. Il y a Le Gret derrière lui. Il appelle Le Gret, appelle tous les clubs. Et malheureusement pour les clubs amateurs, d'ailleurs, la loi est pas bonne là-dessus. C'est les clubs amateurs qui devraient voter. La parole à Sihamed Chaibi, je voudrais lui laisser du temps. Monsieur Diallo risque de passer parce que les clubs pro représentent un tiers des trucs. Comme avec les mêmes hommes et les mêmes équipes. Tu peux pas avoir de changement. Tu n'as aucun projet, je dirais, alternatif. Tu n'as pas de contre-projet. Tu as personne qui porte une vision qui pourrait être intéressante, qui pourrait être partagée avec des hommes nouveaux. Donc pourquoi ça changerait? Karim, je l'avais moi sur la sécurité et tout. Relis mon programme. Mais tu n'es pas candidat. Non, mais il était candidat lorsqu'il l'était. Il était il y a 4 ans. C'est pour ça qu'on le soutient. Alors j'aimerais avoir l'avis de Sihamed Chaibi. Bon, rebonsoir, merci d'être là, coprésident de l'International Méno Academy, club de Régional 2, au cœur donc de ce football amateur. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, vous, d'ailleurs, cette élection? Est-ce qu'elle peut changer le quotidien de votre club? Et vous allez nous parler des difficultés que vous rencontrez. Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur Rosso, Monsieur Moulin et Monsieur Zeribi. Bonsoir. Bonsoir. Merci de me donner la parole. Donc du coup, oui, notre ressenti à nous, en tant que jeune club amateur et à notre petite échelle, on a vraiment l'impression qu'il y a une déconnexion totale entre les instances qui nous gouvernent en haut lieu à la FFF. Et nos difficultés à nous sur le terrain, nos ressentis, nos réels besoins et nos réelles attentes. Donc du coup, c'est vrai que lorsque on voit les élections qui arrivent, on n'a pas trop d'espoir de voir changer les choses. Effectivement, M. Diallo, on sait que c'est un peu la suite de M. Le Gret. Donc du coup, on n'a pas trop d'illusions sur les changements à venir. Est-ce que c'est pour cette raison que dans la Ligue Alsace, il y a eu cette volonté de quitter la Ligue Grand Est? Est-ce que à cause de cette déconnexion, c'est ce qui s'est passé récemment dans votre ligue, Sihamed Chaibi? Exactement, il y a un souhait de cession de gouvernance avec la Ligue et la FFF. Donc le district d'Alsace souhaitait prendre son indépendance et pouvoir être indépendant totalement lors de ses choix et ses prises de décision. Parce qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait une politique nationale qui est impulsée via la FFF, ça ne peut pas répondre à toutes les problématiques et les attentes de chaque région. Vous savez, chaque région est différente.
On a chacune nos problématiques, chacune nos attentes, on a chacune notre vision du football. C'est ça qui est un peu le charme justement du football, d'avoir cette différente palette de culture autour du foot. Et le fait qu'on ait des personnes qui soient un peu loin des terrains aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on ne se retrouve pas forcément dans leur prise de décision. Et le souhait, je pense, du district d'Alsace, c'était un petit peu de reprendre la main sur ça et de pouvoir diluer un peu leur pensée, leur envie de changer les choses à leur manière. Ouais. Michel Moulin. Merci beaucoup de votre analyse, parce que vous avez 100% raison. Pour les gens qui connaissent la France, comme je peux la connaître, il y a le gars de Charleville-Mézières n'a rien à voir avec le gars de Strasbourg. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Ligue Est, vous prenez la Ligue Est, vous avez de Charleville-Mézières à Strasbourg. Et là, vous avez entièrement raison. Quand il faut, comme on doit faire comme en politique, voir les gens de près, on ne peut pas mettre des gens qui sont différents, comme ils sont différents dans cette région Est. Karim Zeribi. Moi, je veux poser la même question que je pose régulièrement à nos dirigeants de foot amateur. Si vous aviez une baguette magique ou le pouvoir de faire évoluer deux choses dans la relation entre la Fédé et les clubs amateurs, quelles seraient ces deux propositions concrètes que vous feriez? Mais déjà, dans un premier temps, on aimerait, voilà, après je suis utopique ce que je veux dire, mais on rêverait d'avoir aujourd'hui la même prise, la même importance que les clubs professionnels, parce qu'aujourd'hui on reste le socle. C'est nous qui nourrissons un petit peu les clubs professionnels avec notre travail qu'on fait sur le terrain, dans la formation, la pré-formation des jeunes. C'est souvent des jeunes qui championnat professionnel, et le travail que nous fournissons et l'investissement que nous mettons n'est pas souvent reconnu à sa juste valeur. On a très peu de retombées financières, par exemple, quand on a des résultats de Coupe du Monde avec des trophées, des grands chelems qui sont remportés par l'équipe nationale. Il y a très peu de retombées dans les clubs amateurs. Ça, c'est le premier point. Et la deuxième chose, c'est que nous, on a cette vision sur le terrain qui est totalement différente des clubs professionnels, avec nos difficultés à nous. Et on aimerait pouvoir avoir une vraie table ronde avec des vrais acteurs du football amateur et mettre en place des dispositifs qui nous permettront à nous de travailler dans de bonnes conditions et de développer le foot dans le bon sens. Et c'est ce souhait-là que on aimerait mettre en place. Avoir une vraie reconnaissance et une vraie valeur de notre parole. Il y a une chose que vous regrettez d'ailleurs, c'est Ahmed Chaibi, ou en tout cas que vous avez souligné récemment avec votre club et avec cette union du football Strasbourg où il y a une quinzaine de clubs qui se sont réunis, c'est la détérioration des équipements et notamment des stades dans lesquels vous êtes obligé de jouer. Exactement. Aujourd'hui, voilà, on est malheureusement héritier on a un héritage qui est très lourd sur nos infrastructures à Strasbourg. Et voilà, c'est dû à un certain nombre de négligences ou de mauvais fonctionnement au niveau des services on va dire du patrimoine strasbourgeois. On a vraiment des infrastructures dans certains clubs qui sont très vétustes, qui sont plus aux normes, qui ne sont plus dans les capacités d'accueillir des jeunes footballeurs dans de bonnes conditions. Donc nous, derrière, on ne peut pas proposer un service de qualité à ces jeunes enfants. Et aujourd'hui, on a réussi à faire prendre conscience à la municipalité qui est actuellement en place à travers le collectif que nous avons créé. Les collectivités, ça. Voilà. C'est ça, on a réussi à créer un collectif qui a aujourd'hui porté sa voix haut et fort. Il y a une mission d'investigation qui a été mise en place par la municipalité. Donc tous les clubs strasbourgeois ont été visités. Il y a pas mal de choses, un rapport assez lourd qui a été noté et reporté aux services concernés. Et il y a des changements qui sont à prévoir assez prochainement. Mais ça, c'est des grosses problématiques qui auraient dû être réglées. C'est pas à nous de hurler. Évidemment, et vous êtes obligé de le faire, vous êtes contraint de le faire en effet. Exactement. Pour que les gens soient informés de ce qui se passe et comment le football amateur est malade en fait, ou ne serait-ce que se passer. Et c'est pour ça qu'on vous ouvre l'antenne. Exactement, voilà pourquoi on fait ça chaque jeudi soir à 20h45 pour mettre la lumière sur le football amateur qui est le socle, vous l'avez dit, c'est Ahmed Chaibi effectivement, et les présidents ou les candidats à la présidence devaient peut-être le réaliser un petit peu plus. Merci de nous avoir accompagnés. Merci et beaucoup. Bonne route et bonne continuation. Fin d'année avec l'Inter Méno, club de Régional 2. Ahmed Chaibi, merci d'avoir été avec nous. On a passé un bon moment. Il a raison en fait. Hein. Chaque jeudi, on se rend compte de la réalité, Michel. On est d'accord. Hein. Mais parce que personne ne se déplace. Voilà, là il faut un déplacement parce qu'il y a les élections. Après c'est fini. Oui, c'est ça. Mais il faut aller sur le terrain. Tous les gens de la région Rhône-Alpes. La semaine prochaine, c'est le président de Vaux-en-Velin qui sera avec nous normalement. Donc on n'oublie pas toutes les régions. On fait le Tour de France. On fait le Tour de France. Mais là, ce qu'il était en train de dire, je vous promets, je ne sais pas si vous connaissez l'Est de
la France. Le mec de Charleville, il va jouer. Il y a 400 km entre Charleville et Strasbourg. Oui, c'est pas Charleville-Sedan, c'est Charleville-Strasbourg ou Charleville-Mulhouse, c'est beaucoup plus long. Merci de nous avoir accompagnés. Michel Moulin, Karim Zeribi, Jimmy Algerino, Alexandre Letellier, Benjamin Danet. N'oubliez pas de consulter 24h/24 butfootballclub.fr et d'écouter bien sûr en même temps Sud Radio. Ça c'est le double impact. Et dans un instant c'est Jacques Pessis. Merci de nous avoir accompagnés et à jeudi prochain. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec Idexport, la passion du sport.